Vous l'avez peut-être déjà aperçu lors d'une course, soit parce qu'il court ou parce qu'il organise, car avec son club de Templeuve, il organise beaucoup de courses. Vous le connaissez peut-être aussi via la ferme Manche, vu que c'est David Manche. Comment ça va, David? Bah, ça va très bien. Pleine forme? Bah oui, ça va, oui. Bon, est-ce que tu es prêt à parler de toi, à tout nous dévoiler? Tout. Tout, absolument tout, Bah, on allez. veut tout savoir. Allez, ok, on y va. Ah, il est d'accord en plus. Bon, ben dans ce cas, alors, on y va. Allez, on y va. Bien, David, ici, et donc on est à l'Institut Saint-André de Ramnichin. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce lieu, car c'est devenu un lieu important pour toi, l'organisation d'une course très importante chaque année. Bah oui, bah, on a notre petite place dans le calendrier maintenant, c'est le Trail des Chapelles, Ouais. qui se tient ici sur le site de Saint-André, qui nous accueille depuis l'année passée. Et je pense qu'on y est bien, il y a de l'espace, il y a aussi un bois, et donc ça nous permet de lancer les départs de façon nature, on va dire. Donc voilà, effectivement, on est dans l'organisation maintenant pour le mois de janvier. On a prévu un chouette petit programme. On a eu notre réunion cette semaine où on a pu définir un peu les lignes de notre programme. Quelques petites nouveautés cette année, notamment à Canicross le dimanche. On voit quand même que maintenant les gens qui ont un chien, ils aiment partager le sport avec leur animal. Donc on va essayer de les accueillir au mieux. Et puis après, des activités pour les enfants. Donc on a toujours le mix un peu. On essaie de faire un événement un peu sportif, mais également familial. Et bien sûr un peu festif aussi, donc voilà. On est au taquet là pour organiser une belle petite fête du sport et de l'amitié. Très bien, et tant qu'on en parle, donc la date et l'heure? Alors la date c'est le week-end du 19 janvier. Alors il est probable que la course des enfants aura lieu comme l'année passée le samedi après-midi. Mais ça doit encore être fixé vraiment pour de bon. Bien, super David. Alors, c'est une activité parmi beaucoup d'autres chez toi, liée à la course à pied ou non. Est-ce que tu peux me dire d'abord comment tu es arrivé dans le monde de la course à pied? Comment tout cela a commencé? Moi j'ai 51 ans et donc je cours depuis que j'ai 13-14 ans. À l'époque c'était pour compléter les entraînements de basket. Et puis après, de la ferme familiale, moi j'aimais bien partir dans la campagne et j'aimais bien l'effort que représente la course à pied et puis l'aspect naturel. Ouais. Ça correspondait bien à ce que je voulais à l'époque. Et puis c'était une époque où on parlait quand même beaucoup moins de course à pied que maintenant. Et on était un peu quand même, quelqu'un qui passait dans la rue en courant, il était quand même un peu regardé un peu comme une personne étrange ou au moins un rigolo. Maintenant évidemment c'est plus le cas du tout. Et donc à l'époque effectivement il y avait déjà l'accro, il y avait des courses qui ne sont plus au programme maintenant, comme les Blés d'Or à Mourcourt ou comme la Saint-Union, etc. Et le calendrier était un peu différent. Évidemment, il y avait la motivation déjà pour le classement, etc. Et donc, de fil en aiguille, avec 2-3 copains, on s'est dit, tiens, on va essayer de créer un petit maillot et courir sous les couleurs du village. Ouais. Et encore toujours de fil en aiguille, il y a d'autres personnes qui se sont jointes. Et voilà, maintenant on en est là. On n'est pas un club qui grandit énormément, mais chaque fois qu'on a une personne qui vient toquer à notre porte pour venir courir avec nous et surtout nous aider à organiser des choses, c'est toujours une personne de valeur. Et donc voilà, on est vraiment une sacrée équipe de ce côté-là et on peut vraiment être fiers et surtout on s'amuse vraiment beaucoup. Ça, oui, Ouais. en tout cas, vous le faites bien paraître. Voilà, donc les jolis vêtements aux couleurs de Templeuve, Templeuve Running Club. Oui, parce qu'on peut le dire, vous êtes des amusettes aussi, il y a une ambiance folle chez vous. Ouais, un petit peu à la fois, la course à pied, je ne vais pas dire qu'elle passe au second plan, mais on est quand même autant de temps à faire la fête quasiment qu'à fouler le bitume ou les sentiers. Mais bon, voilà. Mais effectivement, il y a quand même quelques joyauderies chez nous et aussi des gens courageux. Et alors, on travaille toujours pour des bonnes œuvres. On a fait le relais pour la vie une fois. On a aussi une fois organisé un petit parrainage pour une petite fille qui était malade et ça a suscité beaucoup d'émotions, cette course d'ailleurs. Et cette fille va très bien maintenant, donc on est vraiment super heureux de ce petit geste qu'on avait fait il y a quelques années. Et alors on est quand même associé à la fête à la vie à Templeuve. Donc quand on organise quelque chose en général, c'est pour le bénéfice de la fête à la vie et la recherche sur la maladie des os de verre. Donc voilà, c'est vraiment un beau mix entre le sport, l'associatif, le caritatif et quand même beaucoup la fête. Et c'est cet esprit aussi familial qui transparaît chez vous, parce que vous organisez pas mal de choses liées à la course à pied, mais parfois aussi des restos, des sorties, vous allez voir des matchs de foot, des courses cyclistes Ouais. parfois ensemble. Il y a vraiment un groupe Ouais. très soudé, je trouve. Ouais, c'est plus qu'un club de course à pied, effectivement. C'est devenu, au fil des années, le prétexte à un tas de sorties et d'organisation. Donc, par exemple, ici, le réveillon de Nouvel An qu'on Ah ouais, organise. ouais.
Ici, à nouveau, à Saint-André, où on va accueillir plus de 200 personnes. On a une soirée de pré-réveillon, parce qu'il faut toujours s'échauffer en course à pied. Donc on aura un pré-réveillon le 6 décembre au Voûte à Templeuve. Puis on organise le Trail des Chapelles. Et puis après, plus tard, il y aura le carnaval de Templeuve, où on tient notre stand, le Festi-Kids à tourner, où on tient également un stand. Donc voilà, on est un peu sur tous les fronts. On collabore aussi avec la brasserie, avec Laurent Agache, qui est un partenaire de longue date et un ami pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, l'année passée, on a fait un run and bike pour ses portes ouvertes. C'était vraiment chouette. Et tout ça avec un groupe vraiment qui s'entend bien. On s'entend pas toujours sur tout, il y a parfois des petites tensions, mais on finit toujours par trouver le truc, le compromis qu'il faut pour qu'on continue à s'entendre. Ah, c'est génial. Et vous n'arrêtez jamais, en réalité. Toute l'année, il y a quelque chose à organiser, à préparer. C'est fou. Le lundi du Trail des Chapelles, la tradition, c'est qu'on va manger une tartiflette chez Marie-Cécile après le débalisage. Et chaque fois, on se dit, bon, allez, maintenant, on se calme. Et quelques jours après, on est déjà dans le truc suivant. Et voilà, mais je pense qu'on a besoin d'être ensemble et c'est un peu le prétexte. Mais j'insiste, il y a quand même toujours le côté caritatif et on ne travaille jamais pour notre poche forcément, on n'a rien à gagner, ni pour le paraître, mais surtout pour faire plaisir aux gens et travailler un peu à des bonnes causes. Mais donc David, au-delà du côté caritatif, eh bien, vous avez aussi beaucoup de coûts d'organisation, location, matériel, salle et tout cela. Comment faites-vous pour vous en sortir financièrement? Parce qu'en plus, vos prix ne sont jamais abusifs. Ça ne doit pas être simple à gérer d'année en année. Est-ce que tout est prévu, tout est anticipé? Anticiper, c'est sans doute un grand mot. Non, Maxime, notre trésorier, qui fait un super travail, il est là pour essayer de nous recadrer de temps en temps, mais c'est vrai qu'on se fait un devoir de ne pas demander trop d'argent aux gens pour simplement aller courir dans la nature. Et donc, effectivement, par exemple, pour le Trail des Chapelles, on est sur des prix de 6, 8, 10 euros. Je pense que les gens qui font du trail, ils peuvent témoigner que c'est imbattable. Mais ça, c'est grâce au soutien des partenaires. Et donc, dans l'équipe qu'on a, tous les clubs de la région, ils sont bien organisés, ils organisent des belles courses. Mais je pense que ce qui est un peu particulier chez nous, c'est qu'on a vraiment quelques forces particulières. Et donc on a, je disais Maxime, le comptable qui fait attention un petit peu à tout ça. Et alors on a par exemple Julien qui recherche les sponsors, les partenaires. Il doit sonner à beaucoup de portes, mais il a beaucoup de résultats. Alors je ne sais pas comment il fait, parce que à mon avis, il les use à la corde de telle sorte qu'à la fin, il cède. Enfin, non, je rigole. C'est un excellent communicant, c'est un très bon copain, un bon vivant, et donc il fait très bien ça. Et donc cette manne, quelque part, qui va aller chercher, ça nous permet d'être à l'aise avant de commencer et de pouvoir offrir des bons ravitaillements, de pouvoir offrir des infrastructures correctes. Parfois, on organise un concert, tout ça c'est gratuit, une fanfare, etc. Donc voilà, mais donc je pense que c'est un petit peu le côté particulier de ce club, c'est ses forces vives. Alors on a Thierry qui est le président, que tout le monde connaît dans la région, dans le milieu de la course à pied et du trail, et qui a vraiment le cœur sur la main, et qui en plus est un leader extraordinaire. Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est un bon groupe. Et donc on n'anticipe pas énormément, mais on n'est pas non plus des casse-cous de ce côté-là, et donc on s'en sort. Donc nous connaissons le président de Templeuve, le responsable sponsoring, le trésorier, mais alors quel est ton rôle exact, toi ? Moi, je parle aux vidéos, aux caméras. Non, en fait, moi, je suis le secrétaire, donc je fais les papiers. Puis après, secrétaire, trésorier, président, tout ça, c'est des mots qui sont obligatoires dans un comité, mais en réalité, on fait un peu de tout le monde. Après, ça, c'est les membres dont je parle maintenant, mais il y en a encore quand même pas mal d'autres. Il y a Christophe Gaillet, que tout le monde connaît aussi, qui en général est celui qui pond les parcours. Ah oui. En tout cas, il pond la première ébauche, et puis on se balade, comme ici ce dimanche, on va aller en repérage. Donc sur base de ce qu'il a pondu, on va mettre à l'épreuve et essayer d'aller trouver des passages chez les particuliers, chez les fermiers qu'on connaît, comme on fait chaque fois. Puis après, d'autres personnes, il y a Miguel Cocu qui est vraiment le technicien du groupe. Et donc, quand il y a un câble qui manque quelque part ou qu'il n'y a pas le courant qu'il faut ou n'importe quoi de technique, on a Miguel et ça c'est vraiment précieux. Mais j'ai peur d'oublier des gens, donc je ne vais pas trop aller dans le détail parce que c'est vraiment un super groupe et il n'y a personne qui reste dans l'ombre, tout le monde est tout le temps actif. Oui, c'est vrai, parce que vous ne faites jamais les choses à moitié non plus. Par exemple, la fête à la vie, qui fait partie donc du challenge accro. On a droit, ici, ces dernières années, à un podium avec des chanteurs et tout. Waouh, quand même, faut le faire. C'est aussi quelque chose de gros organisé. Là, c'est en partenariat avec la fête à la vie. Et donc là, je dois souligner l'extraordinaire comité qui maintenant est présidé par Lise Marie, qui est extrêmement dynamique. Ça doit faire 30 ans que la fête à la vie existe. Et vraiment, c'est vraiment un travail titanesque qu'ils accomplissent. Et donc nous, on vient depuis 15-20 ans maintenant s'incruster dans cette organisation.
Et donc effectivement, cette année-ci, il y avait un concert qui avait été proposé, par exemple le Mister Cover. Et donc ça permettait aux coureurs de passer gratuitement une belle fin de soirée, un beau samedi soir. David, courir c'est bien, mais organiser une course c'est autre chose, tu nous le fais comprendre. Et il y a parfois des anecdotes, des petits tracas d'organisation. Je prends par exemple l'année dernière, où au Trail des Chapelles, quelqu'un avait enlevé le balisage le matin même de la course, je crois, dans les bois, c'est ça? Oui, oui. Donc, il y a le fantôme du bois de Froyenne qui rôde effectivement. Certains l'ont vu, l'ont aperçu, mais voilà. Il y a manifestement quelqu'un qui débalise systématiquement dans le bois de Froyenne. Là, sur le coup, c'est drôle, mais quand on est le matin et qu'on se dit qu'on va perdre les coureurs dans le bois de Froyenne, bon, il n'est pas très très grand le bois, mais pour ceux qui connaissent la région, il y a quand même moyen de s'y perdre. Ouais. Une fois qu'on est en plein milieu, qu'on ne sait pas par où aller, c'est quand même embêtant, surtout en course à pied, et surtout pour les gens qui veulent faire un chrono. Et donc ça fait partie des petites anecdotes, mais voilà, il y en a plein. Dans des organisations comme ça, il y a toujours des moments où on se tape des barres. Et, enfin, voilà, tous les organisateurs savent ça, hein, c'est que ça roule pas toujours tout seul, surtout qu'on est dans le bénévolat, etc. Et donc il n'y a pas toujours la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et il ne faut pas lier à des gens qui se réveillent trop tard le matin parce que, comme on aime faire la fête, etc. Genre de choses. Donc voilà, ça fait partie un peu du jeu. Et justement, en parlant de bénévolat, bon, tu le sais, beaucoup d'événements, beaucoup de courses ont du mal à survivre justement par manque de bénévoles. Est-ce un problème auquel tu es confronté ou pas encore? Oh, pour la fête à la vie et pour l'accro, il nous faut une quarantaine de signaleurs. En gros, on les trouve. Encore une fois, c'est un travail collectif. On essaie que chacun du comité, même d'autres membres, essaye d'apporter un ou deux ou trois signaleurs. À mon avis, tous les clubs font pareil, dans la famille, les amis, etc. Et au bout du compte, on arrive à combler la liste. Donc on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Au niveau du Trail des Chapelles, là c'est du trail, donc il y a besoin de moins de signaleurs, mais quand même pas mal de monde au niveau des sites d'arrivée. Mais on n'est pas confronté à ça parce que les gens sont vraiment chez nous comme dans une famille, sincèrement. Il n'y a aucune contrainte, les gens viennent de bon cœur, ils se sentent bien, je pense, dans ce club. Et c'est pour ça que faire de temps en temps des fêtes, c'est aussi souder les liens et il y a une appartenance qui se crée. Pour maintenant, on n'est pas confronté à ça. Et si on devait être confronté à un problème de bénévolat, je pense que on arrêterait nos activités. On le fait vraiment. Tout ça se passe pour l'instant vraiment en parfaite symbiose et il n'y a pas trop de misère, comme on dit, quoi. Eh bien, pourvu que ça dure. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite vraiment. David, parlons un peu de toi personnellement, parce que je suis allé voir tes statistiques. Donc tu étais un habitué quand même des courses accro, on va dire, dans les années 2010. Ouais. Tu en as fait beaucoup. Et quand même un sacré niveau, David. J'ai vu que tu passais facilement sous les 4 minutes au kilomètre, beaucoup de top 50, quelques top 20 et même un top 10 à Templeuve, j'ai vu. Ouais. Tiens donc, il y avait quand même un sacré volume d'entraînement à cette période-là? Ça me fait plaisir que tu me rappelles cette période-là. Donc, ça fait déjà un bout de temps, effectivement. Oui, moi je viens du basket, donc j'ai jamais fait d'athlé ou quoi que ce soit, mais effectivement, j'aimais bien aller loin dans l'effort. Et donc, en allant loin dans l'effort, je pouvais aller chercher peut-être les 3,40, 3,45. Mais ça, c'était la grande époque, on va dire. Ça va encore aujourd'hui, tu as quand même encore un bon niveau, hein, arrête. Hein. Ouais, mais maintenant on est plus dans la... À mon avis, il y a beaucoup d'autres de ma génération, on est plus dans la promenade et dans le trail, où le chrono est quand même moins important. Puis voilà, l'année prochaine, on est quelques-uns à vouloir faire le marathon de Gand, fin mars. Ouais. Donc là, je vais me remettre, être un peu plus assidu que ces derniers temps. Oui, effectivement, parce qu'avec toutes les petites organisations, on oublie quand même un club de course à pied. Et ça c'est quand même une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est là pour faire du sport avant tout. Et donc personnellement, effectivement, je vais m'y remettre. J'adore l'esprit du trail, j'adore les ultras, je voudrais bien en refaire. J'adore passer une nuit en courant en fait. Et surtout voir le soleil qui se lève quand il fait à moitié bon, c'est vraiment une ambiance que je recherche et que je voudrais bien retrouver ici prochainement. En fait, j'étais un fan du film Forrest Gump et j'ai toujours cette image de Forrest Gump qui rejoint une côte de l'Atlantique au Pacifique et qui voit le soleil se lever. Et ça, c'est vraiment l'esprit que je cherche quand je vais chercher de l'ultra trail. On te souhaite donc un grand retour en 2025 avec marathon et de superbes performances. Oui, j'y compte bien. David, c'est aussi la Ferme Manche.
Ouais. forcément. Donc on te connaît notamment pour tes bons jus de fruits, j'en ai déjà vu pas mal passer. Mais là aussi, tu organises pas mal de choses hors Club de Templeuve, par exemple. Je sais que tu as organisé un écran géant pour les matchs de l'Euro cette année aussi. Donc tu es quelqu'un de très actif à Templeuve. Oui, mais attention, là, c'est pas moi, hein, c'est pas moi tout seul, on est une sacrée équipe. Il y a d'ailleurs quelques-uns du club qui aident beaucoup à la ferme. Oui, c'était un projet d'il y a une petite dizaine d'années maintenant, au niveau de la diversification de la ferme familiale. Hein. Donc la ferme familiale, elle est tenue par mon frère, par Dominique. Et donc il y a quelques années, les frères, on a toujours été là pour aider Dominique, mais il y a quelques années, on s'est proposé de se diversifier en créant un pressoir et en essayant d'aller créer une gamme de jus de fruits naturel. Et puis après, il y a d'autres choses qui s'ajoutent maintenant au niveau des légumes, etc. Et mon neveu Thomas, qui fait partie du club de course à pied, donc vous voyez que tout ça est fort imbriqué. Il est en train de reprendre la ferme et donc il a ses projets également. On organise un week-end de porte ouverte. Et c'est un peu dans l'esprit un peu du club aussi. On essaie de pondre un programme quand même alléchant et c'est toujours gratuit. Donc l'année prochaine, ce sera à nouveau fin juin. Et il y a toujours un petit côté sportif aussi. Donc si vous voulez avoir les infos par rapport à ça, c'est le Facebook de Ferme Manche. À Templeuve, il y a quand même une forte identité villageoise. Et on est vraiment fiers au niveau de la ferme, comme au niveau de la brasserie à Gâches, comme de la ferme Louis-le-Grand et bien d'autres. Et donc c'est vraiment un très très grand plaisir effectivement de cette petite activité en plus au niveau de la ferme. Ouais, super, bon, on peut le dire, tout Templeuve connaît la famille Manche. On est une famille originaire de Templeuve, effectivement. Oui, de fil en aiguille, avec le pressoir notamment, et notre présence à différents événements. Et puis les frères, ils sont actifs dans d'autres choses aussi. Donc, effectivement, je pense que comme d'autres familles du village, on est un peu connus, effectivement. Eh bien David, c'était super chouette de passer ce moment avec toi. Merci d'avoir bravé le froid et le vent pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Une belle réussite pour le Trail des Chapelles, que le réveillon de Nouvel An se passe bien parce qu'il y a toujours un peu d'incertitude, il faut que tout se combine bien, que les gens soient heureux de passer le cap de l'an avec nous. Puis après la santé surtout et l'année prochaine beaucoup de plaisir sur le bitume et sur les sentiers. Et peut-être quelqu'un à remercier ou autre, une petite dédicace. Je vais remercier tous les membres du club, on se voit régulièrement mais on n'a jamais vraiment l'occasion de se dire merci l'un à l'autre. C'est vraiment un plaisir depuis des années maintenant. Ce club il existe depuis 20 ans et ces dernières années vraiment, on sent vraiment que le plaisir que tout le monde a à se retrouver. Je tiens vraiment, j'ai cité quelques noms dans cette vidéo, mais je tiens vraiment à ce que tout le monde soit remercié et voilà. Et encore une fois, que ça continue dans cette bonne ambiance et sans se disputer et en ayant des objectifs sur lesquels on travaille de concert. Eh bien en effet, que cela continue. Un grand merci David. Voilà, merci à toi pour l'interview. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.